Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu j'ai envie de dire à chaud, une expérience extrêmement forte pour moi et qui euh, viendra forcément toucher des choses en vous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en dehors du cabinet, je travaille euh, dans un EHPAD. En fait, ça fait déjà de nombreuses années que j'anime des ateliers, méditation, relaxation avec des personnes âgées. Et, euh, et cette année, j'ai la chance de pouvoir participer, toujours dans le même établissement, mais pas 2 fois par mois, 4 fois par mois, ce qui est une expérience extrêmement riche, extrêmement forte et aussi extrêmement remuante. Et j'avais envie de le partager avec vous parce que aujourd'hui j'avais 2 séances. Donc une séance avec un public que je connais, que je suis déjà depuis quelques années et qui est un public vieillissant évidemment, mais qui a une présence encore, voilà, avec qui j'ai envie de dire, même si c'est pas euh, forcément évident tout le temps, en tout cas, ça fonctionne. Voilà, c'est pas compliqué. Sur la forme, c'est pas compliqué. Et puis, la grande nouveauté cette année, c'est que une fois par mois, je propose un atelier, donc en unité sécurisée. Donc là, je vais avoir affaire à un public qui a davantage de troubles cognitifs euh, et qui va me demander vraiment une adaptation, une adaptabilité extrêmement forte. Euh, alors, je vais peut-être commencer par le premier groupe parce que il a beau être sur la forme plus simple, la richesse est absolument immense avec ce groupe. Alors, moi, j'aime particulièrement travailler avec les personnes âgées. En fait, j'aime travailler avec tout le monde, mais c'est un public que je connais parce que il y a maintenant 15 ans, quand j'ai commencé à travailler dans le soin, j'ai travaillé d'abord dans l'esthétique et notamment je faisais des soins socio-esthétiques en EHPAD aussi. Donc j'avais l'habitude, voilà, ça fait 15 ans que je travaille avec un public de personnes âgées aussi, en dehors de mes activités ou au cabinet ou à domicile. Donc c'est un public que je connais, c'est un public que j'aime beaucoup et qui m'a toujours beaucoup touchée. Euh, Cela dit, même si c'est un public que je connais, ça a été vraiment un travail pour moi d'une très très grande richesse, d'une très très grande générosité. Euh, Vraiment de pouvoir aller toucher euh, le cœur de l'autre. Il y a une espèce de vulnérabilité. Enfin, nous les adultes, les êtres en pleine forme, j'ai envie de dire que tant que nous ne sommes pas confrontés à des pertes, en fait, on contrôle beaucoup de choses. Et là, le fait de travailler avec des personnes vieillissantes, en fait, il y a une vulnérabilité. Ça a été très fort pour moi parce que ça m'a permis de rentrer en contact, leur vulnérabilité m'a permis de rentrer en contact avec ma propre vulnérabilité. Il n'y avait plus de séparation. Euh, et en fait, voir la vulnérabilité chez ces personnes, c'était comme par effet de miroir, voir ma propre vulnérabilité. Et ça a été et c'est un cadeau absolument immense. Il n'y a pas une séance où je vais travailler avec mon groupe, où c'est pas quelque chose qui vient me toucher au plus profond de mon cœur. Euh, je trouve absolument magique de pouvoir
porter un regard doux et bienveillant sur toutes ces personnes. Voilà, les accueillir, prendre en compte dans cette vulnérabilité leur histoire, leurs blessures, ce qu'elles ont parcouru. Tout ça, moi, je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est que suivant les personnes, euh, ben, parce que c'est aussi mon job, je peux toucher un peu leur histoire, leurs failles. J'arrive à sentir un peu leur psychologie, et à travers leur psychologie, on peut percevoir d'autres choses. Ça, c'est absolument éblouissant. Après, ce que je trouve extraordinaire avec ce travail, avec cette rencontre, c'est vraiment le lien et, et quelque chose de l'impermanence. D'abord un lien qui se met en place, de confiance, de joie de se retrouver. Et puis d'impermanence parce que d'une séance sur l'autre, forcément, on peut percevoir davantage de confusion chez elle, on peut sentir davantage de fragilité. Parfois, on voit la dégradation qui s'installe. Donc c'est forcément quelque chose qui demande un travail, qui nous oblige en tout cas moi qui m'oblige à ouvrir mon champ d'action. J'en parle souvent dans les consultations, mais je crois qu'il y a vraiment, d'ailleurs c'est au-delà de la croyance, c'est quelque chose qui est au-delà de la croyance, puisque c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Ce qui nous fait toucher la fragilité de l'existence, ce qui nous fait toucher l'insécurité de l'existence, au moment où on sent qu'on n'a plus de filet de sécurité, que quelque part la vieillesse c'est quelque chose qui va m'arriver aussi. Et en fait ce moment-là où je peux plus me raccrocher. Et où je m'autorise à plonger complètement là-dedans, c'est-à-dire que je me ferme pas, je lâche complètement le truc, et quelque part je me vois, je me relie à eux, je m'identifie à eux, à toutes leurs pertes, avec la conscience que si aujourd'hui je n'y suis pas confrontée, d'abord c'est aujourd'hui, mais voilà, ça durera pas. Et ça ne durera pas tout court parce que même si c'est par la vieillesse, ça peut être par la vieillesse, mais ça peut être aussi par la maladie, ça peut être aussi par voilà, toutes les pertes qu'on peut rencontrer dans son existence. Et ça, c'est assez génial parce que ça permet d'ouvrir un champ où on se rend compte que finalement, des pertes, on en a tout le temps, on en rencontre tout le temps. Après, c'est est-ce que je les utilise pour m'ouvrir, pour grandir, pour me relier, ou est-ce que ça me ferme, ou est-ce que je suis dans le refus de ça, dans le rejet de ça, parce que c'est trop douloureux, et donc je vais tomber dans la distraction, etc. C'est magique de voir comment une situation qui peut être de l'extérieur pas très confortable, en tout cas pour moi, est devenue un véritable enchantement. C'est-à-dire que quand je vais chaque semaine pratiquer avec mon groupe, il y a une vraie joie de les retrouver. Je sais que ce moment qu'on va passer ensemble, ce cadeau qu'ils vont s'offrir, il vaut tout. Il vaut tout parce qu'il est dégagé, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du don, il est dégagé de la... J'ai envie de dire d'une satisfaction narcissique. On ne peut pas être là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas eux, ils sont comme ça et moi je vais bien et je suis là et je leur... Non, c'est... je me vois en eux, je les vois changer en début de séance et à la fin de la séance. On a des vraies discussions, il y a des moments où la pratique va nous faire
avoir des échanges qui sont éblouissants. Je les vois grandir, et je me vois grandir. Je vois leurs peurs, je reconnais les miennes. Il n'y a pas de séparation. Quoi qu'il arrive, on est dans le même bateau, quoi. Même s'il y a des décalages dans le temps, on est dans le même bateau. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez génial. Moi, ça m'a beaucoup fait travailler aussi sur... euh, ça me fait travailler aussi beaucoup sur la peur du vieillissement. Pas du vieillissement en tant que vieillissement, parce que c'est quelque chose qui est, je crois, parfaitement abstrait tant qu'on n'est pas tant qu'on le sent pas. Il y a quelque chose, alors évidemment, on sent, passé 40 ans, on peut sentir déjà qu'il y a plus de douleur, voilà, que si on fait des excès, on récupère moins vite. On peut avoir davantage de turbulences dans la tête et donc retenir moins bien les choses. Mais bon, allez, quand on se regarde dans la glace, on voit bien qu'on n'a plus 20 ans, mais on voit bien qu'on n'en a pas non plus 80 ou 75 ou 90. Donc moi, ça m'a vraiment fait travailler là-dessus. Et puis, ça me permet oui, de continuer à travailler là-dessus, quoi, de me dire que finalement, euh, eux, c'est moi, et poser ce regard bienveillant sur eux, c'est poser ce regard bienveillant sur un moi futur. Ce serait comme une préparation, en fait. Et, euh, et c'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'il faut se mettre à se préparer. Eux, ils ont de la chance, hein. Ils sont dans une structure qui leur permet cet atelier-là. Et c'est magique. Après, j'ai des regrets. Le regret, c'est que tout le temps où il y a eu le Covid, moi, j'ai arrêté de travailler avec eux avant le Covid pour des raisons de budget, hein, parce que voilà, c'est un EHPAD public, donc il faut des subventions extérieures. Et qu'il y a eu un temps où c'était pas, voilà, où il n'y avait plus cette possibilité-là. Et derrière, c'est enchaîné le Covid. Et donc, il y a des personnes qui sont décédées. Et j'étais pas là. Et quelque part, j'aurais aimé pouvoir continuer à apporter ma pierre à l'édifice pour, euh, pour leur apporter cet espace de bien-être. Parce que c'est tellement énorme de les voir changer de séance en séance, parfois du début de la séance à la fin de la séance, et puis après de séance en séance, que en fait, on n'a pas envie de leur lâcher la main à un moment où c'est vraiment important d'être accompagné. Voilà, parce on n'a pas tous la même avancée sur son chemin, en tout cas de vie, sur son chemin spirituel, etc. Et que l'enveloppement bienveillant, par la présence, par le regard, par la respiration, se connecter à l'autre grâce à la respiration, c'est un truc qui est tellement extraordinaire, hein. Voilà, et puis pouvoir aussi par la respiration, en tout cas, soit travailler à quelque part à prendre leur fragilité avec notre inspire et leur envoyer avec l'expiration la sécurité, le calme, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire à distance, mais il y a quelque chose qui est tellement bon aussi de pouvoir le faire dans le groupe, dans la pratique, vivante comme ça ensemble. Donc ça c'est pour le premier groupe qui est vraiment génial, c'est magique, et c'est tellement magique que j'ai toujours un immense plaisir à prendre un petit temps en plus après avec eux pour leur donner à boire, pour leur donner leur goûter, hein, et pouvoir échanger sur ce qui était difficile, sur leur état, sur leur météo intérieure à cet instant. Et voilà, c'est vraiment une expérience qui est magique, qui mérite d'être partagée. Alors évidemment, moi j'interviens une fois par semaine, donc 1 heure par semaine. Donc je suis pas, je suis extérieure. Voilà. Euh, je sais aussi que c'est pas forcément aussi facile quand on y est tout le temps. Après, quand on n'y est pas souvent comme moi, on a parfois des retours qui sont un peu difficiles. Moi, parfois,
quand j'ai passé 1 heure avec eux, et aujourd'hui j'ai passé 2 heures parce que j'ai 1 heure avec le groupe voilà, des résidents qui est bien, et j'ai passé aussi 1 heure avec l'unité sécurisée, donc avec les personnes qui ont davantage de troubles cognitifs. Donc 2 heures c'est beaucoup, émotionnellement, et parfois en ressortir est assez déstabilisant. En fait, c'est pas en ressortir qui est déstabilisant, c'est de reconnecter le monde normal, c'est de reconnecter une forme de légèreté, de distraction. Quand on a touché l'insécurité fondamentale de l'existence, même si on la touche à l'extérieur, elle vient forcément connecter cette part-là en soi. Et qu'après, on voit le mouvement, l'agitation, les gens qui, en fait, mais j'ai envie de dire, même moi qui, on est tous pareils au quotidien, on a tout un tas de supports pour pas sentir trop cette insécurité, hein, pour sentir qu'on n'a pas... En fait, on a tout un tas de béquilles qui nous permettent de ne pas sentir qu'on n'a pas de filet. On n'a pas de filet de sécurité. On croit qu'on en a plein, on imagine qu'on en a plein. On a plein de béquilles qui nous font croire qu'on a des sécurités. On n'a aucune sécurité. En fait, on est en roue libre dans l'existence. La seule sécurité qu'on peut mettre, c'est la pratique. C'est notre pratique personnelle, c'est tous les efforts, toute l'énergie qu'on va mettre en place pour méditer, pour comprendre la nature de notre esprit, etc. Ça, c'est des vrais... c'est pas des béquilles, pour le coup, c'est vraiment des compréhensions qui nous permettent de sentir que on peut accueillir les mouvements de l'existence avec cette stabilité, cette sécurité intérieure. Donc, il y a toujours quelque chose, quand je pars de l'EHPAD, j'ai toujours un moment où je suis... c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que là, pour le coup, j'y ai passé 2 heures et c'était très vif, c'était très fort, c'était très intense, voilà. Et puis, il y a le deuxième groupe, donc en unité sécurisée, avec des personnes qui ont des troubles cognitifs parfois importants. Et là, c'est 2 petits groupes d'une demi-heure, et c'est éblouissant aussi. Mais je voulais vous raconter la première fois que j'y suis allée. C'était, alors pour le coup, pour moi, c'était extrêmement déstabilisant parce que autant ça ronronne avec mon groupe habituel, autant là, c'était nouveau et c'est des personnes avec qui j'ai difficilement, en tout cas la première séance, j'avais difficilement de prise. Parce que tellement de difficultés cognitives que pour le coup, là, j'avais vraiment une perte de maîtrise de la situation. Et puis, je sais que tout ça est de toute façon impermanent et qu'il faut laisser du temps, il faut rentrer en contact avec ces personnes-là et trouver, voilà, de séance en séance, parce que chaque séance est différente. Elles arrivent avec leur fragilité, leur fatigue, leur confusion, et elles sont en mouvement tout le temps, donc voilà. Et là, pour le coup, bah, c'est différent parce que c'est la gratitude de saisir ce qui parfois est imperceptible pour la majorité des gens. C'est la respiration, c'est sentir la respiration, le relâchement dans l'expiration. C'est sentir le relâchement dans le corps. Une personne qui peut gigoter tout le temps et puis qui va réussir à poser son agitation. C'est la personne qui va réussir à fermer les yeux et à se détendre, même si c'est 2 minutes. Ce moment, il est pris. C'est l'attention, c'est arriver à leur faire poser l'attention sur, notamment sur la cloche. Je vais utiliser avec elle beaucoup mon bol tibétain. Voilà, c'est toute cette énergie-là. C'est la personne qui va pas bien en début de séance et puis
que je vais garder les 2 séances d'une demi-heure et qui à la fin de la deuxième séance va avoir perdu sa tristesse, va avoir retrouvé une ouverture sur le visage. Donc là, c'est cadeau. Voilà, c'est un autre travail, c'est une autre aventure, mais c'est quelque chose d'absolument éblouissant aussi. Et voilà, c'est 2 expériences, mais dans les 2 cas, c'est un cadeau immense qu'elles se font à elles-mêmes grâce à ma présence. Moi, je suis uniquement une présence qui leur permet ça. Et puis, c'est un cadeau immense que je me fais, voilà, de pouvoir toucher du doigt cette fragilité, cette vulnérabilité, le temps qui passe à l'intérieur de soi. Parfois, je les observe, je les regarde et je les imagine enfants. Et je me dis, mais voilà, je les imagine elles enfants et je m'imagine moi à leur place. Et tout de suite, ça vient ouvrir un truc en moi. Alors bien sûr, parfois c'est c'est remuant. Et en même temps, l'idée c'est de reconnecter son cœur à ce moment-là pour qu'il y ait quelque chose qui puisse continuer de s'ouvrir. Et voilà, que ce soit hyper instructif, hyper nourrissant et oui, quelque chose qui va grandir, qui va continuer à avancer. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ces 2 expériences et vraiment vous encourager à vous ouvrir aux personnes vieillissantes autour de vous. Voilà, c'est une période très propice aussi. Covid, fragilité, on a entendu beaucoup le discours de voilà, on gâche la jeunesse pour les vieux, etc. Mais du coup, ça permet de